Eh ben oui, c'est moi, Jocelyn Bourassa, votre professeur d'histoire préféré. Nous voici à nouveau pour une capsule vidéo, secondaire 1, module 4, la chute de l'Empire romain. Par rapport à la romanisation de l'Empire, Rome a été une grande puissance. La ville de Rome a été fondée avec la fondation légendaire de Rémus et Romulus, les deux jumeaux. Romulus a fondé la ville en 753 avant Jésus-Christ. Ensuite, en 509, il y a eu la République, et c'est sous la République que vraiment la puissance de Rome a augmenté en raison de son caractère qui était très, très, très déterminé. Les Romains étaient super déterminés, ils étaient très conquérants. Avec le temps, ils vont y aller avec une puissance militaire incroyable. Et finalement, il va y avoir plusieurs conflits qu'on a vus dans nos cours. Et en moins 27, Octave deviendra Auguste, sera le premier empereur de Rome, et ça va devenir officiellement l'Empire, qui va durer jusqu'en 476. À son caractère super déterminé et conquérant, en plus de la puissance militaire qui va continuer, en plus, on va avoir une administration centralisée qui faisait en sorte qu'on était capable de contrôler tous les territoires conquis. Mais, comme d'autres civilisations par le passé, à un moment donné, la puissance de Rome, l'Empire romain va décliner et il va avoir la chute en 476 après Jésus-Christ, bien sûr. Il y a 5 causes à cette chute, et c'est ce qu'on va voir dans cette capsule vidéo. On est rendu à Rome. Alors, comme on a vu ici, moins 1200, c'était toute la période de colonisation avec la civilisation étrusque qui était sur le territoire. Ce que je vous disais dans l'introduction ici, fondation légendaire avec Romulus Rémus, la monarchie, et là, comme je vous ai dit aussi tantôt, voilà, moins 509, le développement du territoire, l'esprit conquérant, la puissance militaire sous la République. Bon, pourquoi j'ai mis moins 44 ici? C'est assassinat de Jules César. C'est vraiment Octave ici qui deviendra Auguste, qui va être le premier empereur. On passe par-dessus 0 Jésus-Christ jusqu'à la chute de l'Empire romain ici. Comme j'ai dit dans l'introduction, on le voit ici, son caractère conquérant, puissance militaire, administration centralisée, que ce soit au niveau de ses habitants, de son territoire, de son régime politique, la civilisation romaine n'a laissé personne indifférent. On en parle encore aujourd'hui souvent dans les années 2000, imaginez. Mais comme j'ai dit, comme plusieurs autres civilisations, elle a perdu de sa puissance et avec le temps, sa chute était inévitable en 476. Qu'est-ce qui a entraîné cette chute? Déplacement de la capitale Rome vers Constantinople en Turquie par l'empereur Constantin en 330. Même si la chute est en 476, officiellement, l'empereur romain Constantin voulait une nouvelle ville plus moderne, moins corrompue que Rome. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider, lui, vraiment, de déplacer son centre administratif, sa capitale, de Rome, vers Constantinople en Turquie. Les citoyens romains vont être très, très, très déçus et fâchés de ça. Deuxième raison, l'empereur va perdre de son pouvoir. Qu'est-ce qui va arriver? On a des patriciens, donc les gens riches ici comme ça, qui, eux, vont déménager aussi. Et à Rome, il va nous rester, quelques patriciens, là, c'est sûr, mais il va rester beaucoup de plébéiens, donc les gens du peuple. Et eux, c'était tellement important, le culte de l'empereur, c'était un chef civil, militaire, religieux. Soudainement, il laisse tomber Rome. Alors, on a vu le déplacement de la capitale Rome. On ne déplace pas Rome, mais on change dans le fond de capitale. On va aller fonder une nouvelle capitale à Constantinople. Alors, c'est la première cause. Et la deuxième cause, forcément, l'empereur Constantin, c'est en son honneur la capitale Constantinople, il va déménager là-bas. Il va donc avoir une baisse du pouvoir de l'empereur. C'est ce qu'on a vu. C'est la deuxième cause. La montée du christianisme est une autre raison très, 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 très importante, ce qui va entraîner la chute de Rome éventuellement. Depuis plusieurs années, plein d'habitants se convertissaient au christianisme, tellement que ça continue
Alors, en 313, l'empereur Constantin, il va proclamer l'édit de Milan. C'est quoi ce l'édit de Milan? Bon, Milan, c'est une ville en Italie. Cette loi stipulait, qui veut dire disait, que les personnes avaient la liberté de culte. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, le culte? C'est croire en ce qu'ils voulaient. Vous pouviez croire au christianisme, pratiquer la religion christianisme ou pratiquer d'autres religions, c'était laissé à votre choix. En 392, vous allez avoir l'empereur Théodose. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va proclamer le christianisme religion officielle partout dans l'Empire. Le christianisme, depuis toujours, ça a été des valeurs de partage, d'amour de son prochain, d'entraide. Donc là, on se rend compte que ça ne va pas nécessairement avec les anciennes valeurs. Là. Étant donné qu'il y a une forte augmentation de fidèles à la religion, éventuellement, ça va faiblir cette puissance-là militaire. Alors, on peut voir ici la diffusion du christianisme partout dans l'Empire. La quatrième raison, on doit continuer d'avoir des légions pour défendre les frontières, défendre les limites de l'Empire. Alors, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? On est obligé d'engager des mercenaires étrangers. Le problème, c'est que ces mercenaires étrangers-là viennent des territoires aux limites de l'Empire. Alors, on s'entend-tu pour dire qu'ils sont pas bien disciplinés, pas bien intéressés, eux autres-là, à défendre l'Empire contre des membres de leur famille ou contre des gens qu'ils connaissent, là. On a développé un sentiment individualisme, un désintéressement face à l'Empire. Les valeurs ont changé avec le christianisme. Alors, quand on fait affaire à des mercenaires étrangers, ben, eux autres, qu'est-ce qu'ils arrivent? Ils viennent pour l'argent. Ils n'ont pas de discipline. Alors là, les centurions, les généraux romains avaient de la difficulté à les faire travailler en équipe. Eux, ils sont très individualistes. Quand ça ne fait pas leur affaire, ils ramassent l'argent et ils retournent dans leur territoire. Alors, ça devient de plus en plus difficile. On voit que ce n'est pas du tout ce qu'on était habitué de voir avec une organisation groupée de la torture romaine. Et avec le temps, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir vraiment les invasions barbares. Le fait que la capitale ait déménagé à Constantinople fait en sorte que la ville de Rome est beaucoup moins bien protégée qu'avant. L'engagement des mercenaires étrangers, ça n'a pas été un succès, ils sont peu disciplinés, peu intéressés à défendre le territoire romain, alors l'affaiblissement général se poursuit. Les barbares, qui signifie barbaros en grec, qui signifiait en dehors de l'Empire, vont attaquer. Plus ça va, plus ils s'infiltrent tranquillement dans les territoires. On peut le voir ici sur la carte. Vous voyez, toutes les invasions des peuples barbares avec le temps. Regardez tous les peuples qui arrivent de partout. Qu'est-ce qui arrive? À un moment donné, ça fait en sorte que l'Empire romain d'Occident va chuter en 476. L'Empire d'Orient va durer un peu plus longtemps. Pourquoi? Justement, ce territoire-là était beaucoup plus affaibli. Qu'est-ce qui se passe? Aussi, les gens, on a tendance à penser que les barbares, c'était des gros gars avec la barbe, les cornes sur la tête. Ils s'emmenaient puis attaquaient. Effectivement, mais c'est un look qui se donnait. Parce que dans le fond, eux autres, ils venaient pour prendre possession des terres. Et après ça, qu'est-ce qui arrivait? Les femmes, les enfants, les personnes âgées suivaient pour venir s'établir. Un fait ironique, si on veut, c'est que le premier empereur se nommait Octave, en -27. Il a changé de nom pour devenir Auguste. Et le dernier empereur à Rome se nommait Romulus Augustule. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? Romulus, qui était le fondateur de la ville en -753, la fondation légendaire, et Augustule, il y a le mot Auguste, donc c'est un petit fait cocasse là, qui fait en sorte que l'Empire romain d'Occident a vraiment chuté en 476 après Jésus-Christ. Et voilà, la cinquième et dernière cause, les invasions barbares. C'est ce qui met aussi un terme à notre capsule vidéo. C'est ce qui a mis un terme à l'Empire romain. Alors j'espère que vous avez aimé ça et on se revoit bientôt. Bye bye!